Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. L'Église a sonné son entrée dans la Semaine sainte hier avec la célébration de la Messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Des milliers de pèlerins étaient rassemblés place Saint-Pierre pour cette liturgie présidée par le pape François. Par anticipation, prochaine JMJ à Cracovie, des jeunes de Pologne se sont joints à la célébration. En effet, dans le monde entier a été célébrée la 31e journée mondiale de la jeunesse diocésaine sous le thème « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Il leur a dit que ces rameaux et branches d'olivier bénis aujourd'hui étaient une invitation à cultiver la paix, la réconciliation et la fraternité. Je vous propose maintenant d'écouter un résumé de l'homélie que le Saint-Père a prononcée hier, après la lecture de l'Évangile de Saint-Luc. Jésus désire entrer dans nos villes et dans nos vies, comme il est entré à Jérusalem. Il vient humblement à nous, comme il le fait dans l'Évangile, monté simplement sur un âne, mais il vient au nom du Seigneur. C'est de cette manière dont le pape a commencé son homélie. L'arrivée de Jésus à Jérusalem suscite la louange et la joie, une réaction qui ne pourrait être éteinte par les protestations des pharisiens, rappelait le Saint-Père. Car c'est Jésus qui sauve des liens du péché, de la mort, de la peur et de la tristesse. Mais ce n'est pas son entrée triomphale qui sauve, c'est par son abaissement et son anéantissement par amour pour nous, nous dit saint Paul. Il est devenu solidaire avec nous, pécheurs, en prenant la condition des serviteurs. Les cris de joie à son entrée à Jérusalem sont changés en cris d'accusation, a fait remarquer le Saint-Père. Mais encore, Jésus révèle le visage de Dieu, qui est miséricorde. Le pape François a redit que pour suivre Jésus, nous sommes appelés à choisir sa route, celle du service, du don, de l'oubli de soi. Le pape est désormais sur Instagram. Il a son propre compte depuis samedi, appelé Franciscus. Sur son compte, il explique « Je commence un nouveau chemin sur Instagram pour parcourir avec vous la voie de la miséricorde et de la tendresse de Dieu. » Activé depuis 3 jours seulement, il y a plus d'1,5 million d'abonnés à son compte. Il est le premier pape à se retrouver sur Instagram, l'une des applications de partage de photos des plus populaires au monde. Le cofondateur de l'application, Kevin Systrom, et un représentant du secrétariat pour les communications au Vatican, Monseigneur Lucio Adrián Ruiz, ont aidé le pape à activer son compte. Celui-ci a aussi un compte Twitter qui connaît plus de 8,9 millions d'abonnements. Samedi dernier, près de 7000 membres du chemin néo-catéchuménal ont été reçus au Vatican pour une audience avec le pape François. Cette organisation est présente dans le monde entier depuis le milieu du 20e siècle, puis elle est approuvée en 2008 par le pape Jean-Paul II comme un parcours de formation chrétienne. Au cours de l'audience, 250 familles ont été envoyées en mission d'évangélisation aux missions Agentes par le pape François. Voici ce qu'il leur a dit. L'Église mère a souligné le souverain pontife est féconde quand elle imite l'amour miséricordieux de Dieu sans céder aux divisions provoquées par le diable. Celui qui annonce l'Évangile ne peut pas le faire, a-t-il ajouté, avec son propre style. Et celui qui aime ne reste pas loin, mais part à la rencontre, sans être attiré par les mondanités. Dieu, a-t-il dit, les déteste. Malgré la difficulté d'aller dans d'autres pays et la rencontre d'autres cultures, le moyen d'évangéliser en tant que famille est celui de la bonne nouvelle qui doit toujours revenir afin que la foi ne devienne pas une doctrine froide. Chaque charisme est une grâce de Dieu pour accroître la communion. Mais le charisme peut se détériorer quand on se ferme ou qu'on se vante, quand on veut se distinguer des autres. Donc, il faut le protéger. Protégez votre charisme. Comment? En suivant la grande route, l'union humble et obéissante. Ne manquez pas notre couverture des liturgies pendant la Semaine sainte avec le pape François. L'horaire complet des diffusions et rediffusions est disponible sur notre site web au www.celletlumieretv.org. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.